À première vue, on pourrait s'imaginer dans les cuisines d'un grand restaurant avec des apprentis et des chefs cuisiniers, sauf qu'ici les apprentis ne sont pas vraiment apprentis et les chefs pas vraiment chefs. Ici, nous sommes en fait à l'hôpital neurologique et la cuisine sert avant tout de thérapie. Il s'agit d'une prescription médicale et des objectifs individuels pour chaque enfant. Pour certains, ça sera tout simplement respecter les consignes d'une recette. D'autres, ça sera la sociabilisation, d'autres l'autonomie. Anorexie, phobie scolaire, troubles du comportement, les maladies dont souffrent ces enfants sont multiples. La plupart sont d'ailleurs hospitalisés ici depuis plusieurs mois. Alors pour eux, l'atelier cuisine, c'est d'abord et avant tout un bon moyen de quitter leur chambre et parfois même de reprendre goût à la vie. On n'est plus dans ça, de la maladie, le contrôle de tout. On se laisse vraiment aller et on prend du plaisir à y faire après. Déjà voir l'extérieur, quand on est vraiment cloîtré dans un service, ça nous permet de souffler, de nous reposer, de faire des choses qu'on aime. Un atelier encadré par quelques membres du personnel du service, eux aussi ravis de pouvoir mettre la main à la pâte. On est là pour les accompagner, pour leur montrer les choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas faire, comment par exemple émincer les poivrons, les faire revenir. On découvre en même temps les recettes parce qu'on crée des recettes. 81 recettes exactement qui viennent tout juste d'être éditées dans un livre intitulé « Graines de chef, la grande fierté des enfants ». Certaines recettes viennent de chez eux. On a des recettes qui viennent de leur mamie, de leur maman. Disponible notamment dans les librairies présentes au sein des hôpitaux, le livre Graines de chef a été édité à près de 500 exemplaires.